Bonjour, c'est le 5e vlog. Bonjour, c'est le 5e vlog. Je suis mal coiffé. Je suis actuellement au musée de je sais plus quoi, de Dublin. C'est super. Dublin, je suis pas fan de la ville en termes d'architecture, puisque vous voyez le bloc brique de Minecraft. Voilà, c'est absolument tout. Voilà, c'est l'architecture. Il y a 2-3 bâtiments qui sont plus intéressants que ça, mais j'ai trouvé le meilleur magasin du monde. Ils vendent et des trucs de boxe et des épées. Après le National Botanic Garden de Glasgow, nous sommes désormais à celui de Dublin. Et oui, et ça va être sympa. En plus, il a l'air encore plus propre, plus grand, plus beau. C'est trop stylé. Et j'ai enfin trouvé des beaux bâtiments de Dublin, n'étant pas dans le centre un peu touristique de base, et dans une zone un peu plus genre d'habitation classique. C'est vachement bien. Et contrairement au jardin botanique de Glasgow qui était très... t'avais des bâtiments comme ça, avec des plantes dedans, ce qui était stylé, mais à l'extérieur c'était juste un parc avec de l'herbe, quoi, et 2-3 arbres. Là pour le coup on a vraiment plus de trucs, c'est vachement cool. Il y a un petit bâtiment là-bas, j'ai envie d'aller voir, c'est un peu une hutte. Bon, évidemment il se va pleuvoir, donc je vais bientôt aller dans les bâtiments. Je vais voir, ça se trouve il va pas trop pleuvoir, donc ça va. Mais je vais continuer à faire un petit tour à l'extérieur avant. J'en profite que je sois pas sûr qu'il y ait que 2-3 gouttes avant d'aller me réfugier. C'est trop bizarre, on met de l'huile de palme dans le Nutella, mais pas pour faire de la natation, genre complètement con. Ça a l'air d'être des plantes qui ont besoin de pousser sur l'écorce d'autres arbres. Mais genre pas de la mousse ou des trucs comme ça. Genre vraiment une grosse plante. Je sais pas comment ça marche. Genre là il y en a une énorme. Je vous mets un des noms si ça vous intéresse. Je trouve ça fou la différence entre les deux jardins botaniques. Genre il y en a un c'était vraiment... Allez, regardez à l'intérieur, c'est cool. Ce qui est vrai. Mais là c'est... regardez à l'intérieur. C'est cool, et en plus à l'extérieur c'est autant plus cool, enfin c'est aussi cool et c'est giga grand, voilà. Ce qui est stylé, ce qui est noté ici, là, sur ce truc-là, c'est que, en gros, ils ont une zone qui est derrière là-bas, qui représente la nature irlandaise. Voilà, la faune et la flore. Enfin, que la flore pour le coup, mais irlandaise, voilà. Vraiment avec genre les plantes qui s'y trouvent et tout. Genre ça a tout ça là. Tout ça, cet arbre aussi, ici. Hop. Voilà, tout ça. Puis de ce côté-là aussi, là. Puis tous les cailloux là, puis les plantes qui sont entre les cailloux, c'est ça qui sont importants finalement. Je sais pas c'est quel type de plante les toilettes, mais je vais aller à l'arboretum, je sais pas parler. Bon, je sais pas où il est leur arboretum, là je suis juste dans une zone entourée de plein d'arbres. Bon. Quand je vous dis que les maisons c'est des putains de blocs briques de Minecraft, et encore là on a de la chance, il y a de la peinture blanche autour des fenêtres. Et je sais pas, mettez un peu de relief, un peu de, je sais pas, de variation, parce que là, à part au-dessus des fenêtres où vite fait ça change de sens des briques, bon. Voilà un beau palais. Non, parce que celui de Dublin, il était nul. Voilà, lui il est bien. Bon, c'est pas un château médiéval, mais c'est pas mal.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 13 juillet et je sais pas pourquoi j'ai mes écouteurs alors qu'ils sont vraiment débranchés quoi. Et je suis rendu à Bruxelles depuis aujourd'hui. Et nous sommes littéralement le lendemain des inondations qu'il y a eu. Enfin ça va quoi. Enfin, je suis peut-être pas passé aux endroits où il y a eu le plus d'inondations ou quoi que ce soit, c'est possible. Mais il n'y a pas trop de traces. En plus il y a un grand soleil et tout, genre limite il fait trop chaud. Bon, c'est ok. Par contre, qu'on soit bien d'accord, Bruxelles éclate Dublin. Voilà, niveau style. Je suis toujours Édimbourg au plus haut. Je ferai une tier list des endroits où je suis passé. Mais Bruxelles, je me suis à peine posé, j'ai à peine marché pour aller poser mon sac là où je dors. Trop stylé. Par contre, j'ai oublié de prendre ma crème solaire, mon chapeau. Du coup, je me fais éclater la gueule là tout de suite. Donc, je vais essayer de trouver un endroit pas trop au soleil pour ne pas mourir en fait, pour être pas mal. Et je pense que là tout de suite, maintenant, le plus bizarre, c'est qu'il faut que je réapprenne encore à traverser la route. Puisque je passais de ça roule à droite et ça roule à gauche, là ça roule à droite. Sauf que ça fait plus d'un mois que ça roule à droite pour moi, à gauche pardon. Actuellement en train de me rendre au Parlement européen pour cliquer sur Macron, on dirait juste un gros jukebox. Bonjour, je suis actuellement sur la grande place du coup de Bruxelles. Et petite anecdote, du coup, historique évidemment. En fait, elle est pas si grande que ça en vrai. Je rêve de là à de là-bas. Ce qui est une place de bonne dimension, mais de là à dire grande place, bon, elle est plus grande que les autres. Oui, en effet. Mais c'est pas un terrain de foot. Même pas besoin de rajouter de la musique à la vidéo. C'est fou ça, non? Incroyable. Pas de montage à faire. Le monument là-bas, là. C'est pas celui genre où les trucs qui sont les échafaudages ils sont là depuis 50 ans. Ils sont si on les met, si on les enlève ça coûte super cher, si on les rajoute, enfin si on fait les travaux ça coûte super cher, et si on les laisse ça coûte super cher, et du coup ils attendent juste qu'ils tombent d'eux-mêmes, je crois hein. Patio. Alors voici le Mac and Peace. Et pour le Mac and Peace j'ai fait mes recherches car je suis très très fort. Donc il a été créé en 1388, donc il y a un petit moment. Sauf que, gros symbole et tout, du coup il y a plein de gens qui ont voulu le voler. Et du coup depuis 1619, il y a un gars qui l'a volé, un ancien prisonnier, du coup depuis c'est une copie. Donc en fait, ça fait genre 400 ans que c'est une copie quoi. Enfin ça fait un moment. Et il y a plusieurs légendes à son sujet, mais la légende, je dirais, la plus connue, puis celle que de toute façon je préfère parmi les trois que j'ai lues, c'est qu'en fait, c'est un gamin qui a pissé sur une petite corde qui allait allumer un feu, genre un feu d'artifice et tout, mais qui allait cramer toute la ville. Genre, c'était pas fait exprès. Et du coup, il l'aurait éteint comme ça. Voilà. Pas mal. Comme quoi, le pipi, ça sauve des vies, hein. Je suis très bête. Je suis allé au resto. J'ai oublié mon sac à dos. Demi-tour. Après, avantage, c'est que j'ai rien de spécial dedans. C'est-à-dire que bon, il y a genre un alou, un chapeau, une carte du Royaume-Uni, des paquets de mouchoirs et genre une perche pour mettre mon téléphone. C'est tout. C'est bon, sac à dos retrouvé. Alors ce que vous voyez là-bas, c'est l'Atomium. C'est à Bruxelles. Et en gros, j'en profite d'être à un endroit un peu au sec, puisqu'il pleut. L'Atomium, c'est un peu la tour Eiffel finalement de la Belgique, puisque c'est fait pour l'exposition universelle de 1958. Donc
comme la Tour Eiffel, mais pas la même année, et pas au même endroit. Et elle devait aussi être démontée, mais ça n'a pas été le cas. En gros, ça représente une structure ferritique de phase delta dans le diagramme de phase fer-carbone. Donc on est sur une structure 100% ferritique, on le voit là, 100% ferritique. Donc toutes les billes là, les grosses bulles, c'est des atomes de fer qui sont grossis plus de 6 milliards de fois. C'est une structure cubique centrée. Voilà, je vous donne plein d'infos, ça ne sert à rien. Waouh. Je suis dans un Tardis. Genre vraiment. C'est le prochain Tardis, je le connais. Bon, l'atomium c'était cool, mais je ne vous ai pas parlé de ce qui s'est passé hier. Enfin, j'en ai parlé sur Discord et sur Twitter déjà, mais c'était assez drôle. J'ai rencontré un Argentin qui est en voyage actuellement pour un mois. Il me dit, ouais, tu sais, c'est quoi le prix du bus à Paris? Je lui ai dit, je sais pas, mais ça dépend, intra, extramuros, machin, c'est le bordel. Après, je lui ai dit, par contre, il va y avoir les JO. Ils ont augmenté les prix pour les JO. Il me fait, ah merde. Je dis ouais, et en plus du coup il y a des zones qui sont fermées et tout, voilà, il est en mode ouais, pas pratique ça. Je dis ouais. Là, je dis en plus au niveau politique là c'est compliqué. Du coup je lui ai expliqué un peu ce qui se passait et que potentiellement il y aurait des manifs ou des grèves. Puis il me fait ouais, pas pratique ça. Je lui dis non, pas pratique ça. Et le temps passe. Et je lui avais demandé quel jour il y allait. Il m'a répondu dimanche à Paris. Au début, je tilte pas. Vous ne savez pas quel jour je suis en train d'enregistrer ça, mais vous allez comprendre. Et là, je fais le calcul dans ma tête un peu plus tard. Et je me rends compte que le dimanche en question, c'est le 14 juillet. Et du coup, je lui dis, attends, tu m'as bien dit dimanche. Il me fait, ouais, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale avec défilé militaire, tout ça. Juste il est en mode ah oui, je veux pas rajouter plus de trucs. Je lui dis non, compliqué. Il m'a dit ça va être chaotique. J'ai dit oui, ouais. Il va passer un super week-end à Paris, ça va être tip top. il va bien profiter et tout, ça va être super. Ça va être parti, je passe en couvent à Anvers, genre 1h30, avec mon gros sac à dos en plus sur le dos. Vous entendez se péter la gueule à moitié de ce que je vois. C'est sportif. Bon, vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la grande place de Bruxelles? Bah c'est pareil pour la grande place de Anvers. Ou Anvers, je sais pas. On peut voir la même taille. Bon, apparemment, il faut dire Anvers. J'ai vérifié. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt. Je sais pas quand, parce que je vais faire du workaway, c'est-à-dire que je vais aller aider des gens. Et du coup, bah, je vais pas trop filmer. Donc, on verra. Mais les week-ends, peut-être que je pourrai aller faire des villes stylées. Donc, des bisous, à bientôt. Et voilà.